On va démarrer. Les retardataires prendront la présentation en cours de route. Alors, je vous présente le déroulé un petit peu du webinaire. On va passer 10 minutes sur causes et conséquences donc, de l'arrêt de la commercialisation d'équilibre. Ensuite, je vous parlerai des solutions alternatives qu'on a nous-mêmes testées, en fait, sur des solutions qu'on maîtrise. Je vous parlerai également après de quelques prospectives et je vous laisserai après la parole à la fin sur vos questions-réponses. Donc, si vous avez des interrogations, des questions, notez-les dans un coin et on échangera à la fin, si ça vous va. Alors, comme vous avez tous reçu normalement un email qui disait qu'on allait arrêter la commercialisation au 30 juin, voilà quelques raisons qui sont les raisons majeures en fait de l'arrêt de la solution. On avait malheureusement en fait Eclipse, ça existe depuis 2008 et dans l'avancée de la société et du projet, petit à petit, à force de développer des fonctionnalités, on a un socle technologique qui est devenu obsolète. Et aujourd'hui, on a un travail qui est conséquent pour le restaurer. Donc, comme vous pouvez voir, il y a à peu près 1,5 million de lignes de code. Et la dernière mise à jour de la base de la solution, du socle, c'était en 2018. Donc, on utilise un framework qui s'appelle Ruby on Rails. Et sa dernière mise à jour, qu'on a opérée dans Équilibre, bien sûr, parce qu'il a continué à évoluer, c'était en 2018. Et donc, aujourd'hui, ça demande à peu près 4500 heures de travail pour remettre à jour uniquement le socle technologique, ce qui n'amène en plus aucune nouvelle fonctionnalité. C'est uniquement du travail de mise à jour. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a tout un tas de modifications réglementaires qui arrivent cette année, notamment la facturation électronique, mais pas que. Et donc ça demande un investissement en développement sur un socle qui n'est pas à jour, mais ça, on rajoute en gros 2500 heures de travail pour mettre à jour les fonctionnalités sur la partie réglementaire uniquement. Ensuite, depuis le début du projet, Eclipse, c'est un projet open source. Donc, en fait, on a essayé par plusieurs moyens de développer une communauté. Donc, ça a fonctionné sur la partie métier. Mais par contre, sur la partie développement, c'est-à-dire des forces vives de développement qui potentiellement pourraient contribuer au projet, ben, en fait, sur 15 ans, il y en a eu 5, sachant que tous les autres contributeurs étaient des salariés d'Équilibre. Donc, en fait, si on compare à d'autres projets technologiques, c'est extrêmement faible. Et donc, ça veut dire que tout le développement de la solution, sa maintenance, la correction de bugs, le développement de nouvelles fonctionnalités, etc., reposait et repose toujours uniquement sur la société. Le quatrième aspect, c'est la partie du support qu'on considère entre guillemets trop lourd. Mais le trop lourd, ça ne veut pas dire que c'est trop compliqué. Ça veut dire qu'en fait, sur le modèle, vous voyez, il y a des statistiques que je vous ai affichées. En moyenne, par client ou par instance, c'est la même chose, on passe 18 minutes par mois à gérer du support, quel qu'il soit. Et donc, si on ramène ça en fait à des euros sur le fait que ce sont des salariés, par exemple, qui font le support, ça représente 10 euros par mois versus la commercialisation de notre offre, c'est 9,90 € par mois. Donc, vous voyez qu'en fait, ça ne peut pas tenir. Juste avec le support, le tarif n'est pas cohérent, en fait. Ça aurait pu fonctionner, parce que ce tarif-là, il avait été calé sur le fait qu'on aurait eu potentiellement moins de sollicitations. Ou alors, ça marche sur les très grosses plateformes qui ont plus de 100 000 utilisateurs ou 200 000, où là, bah, forcément, le support est absorbé sur la quantité d'abonnements. Mais on est dans un marché agricole, et le marché agricole bah, est beaucoup plus restreint que le marché grand public, par exemple. Donc, ça ne fonctionne pas. Et enfin, le dernier élément, c'est que bah, on est dans un contexte économique qui est relativement morose par rapport aux années 2015, par exemple. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, il y a eu 490 millions d'euros de financement
pour les startups, on va dire, dans l'agtech. Et en 2024, c'est descendu à 315 millions d'euros. Donc, c'est énorme. On n'a pas encore les chiffres de 2025, mais forcément, il y a moins de prise de risque, moins de financement dans les sociétés de la tech dans le domaine agricole. Donc, voilà les 5 des causes majeures, en fait, du fait de l'arrêt de commercialisation. Alors ensuite, les conséquences, vous les avez eues par mail, mais je vous les remets. Au 1er janvier, on a arrêté, nous, les inscriptions pour les nouveaux clients. Et donc, au 30 juin, on va arrêter les serveurs de production. C'est-à-dire qu'en fait, on va couper ces serveurs-là. Et en parallèle de ça, au même moment, il y aura donc une facture de clôture de votre abonnement. Il y aura la mise à disposition de vos sauvegardes par lien. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder vos données qui sont constituées de 2 choses, d'une base de données et de fichiers qui peuvent être produits ou uploadés dans la solution. Donc, la sauvegarde contient les deux. Et on vous mettra également à disposition le code source complet et la procédure pour réinstaller la solution, puisqu'elle est open source, où vous le souhaitez. Pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser la solution ou continuer à accéder à leurs données historiques, vous pourrez le faire. Alors, on va maintenant parler un petit peu des solutions. Vous m'entendez toujours correctement? Parce que moi, je ne vous vois pas, mais oui, c'est bon. OK, super. Pardon. Hop. Donc, on va parler maintenant des solutions, puisqu'en fait, nous, notre objectif, on travaille dans le monde agricole parce qu'on aime ça, donc on n'est pas là pour arrêter une solution, passer à autre chose. On est là pour vous proposer des alternatives. Donc, il y a 2 alternatives majeures qui apparaissent en bleu à droite, qui sont souscrire à une solution indépendante, c'est ce que je vais vous présenter après, ou prendre la solution d'un partenaire. C'est-à-dire que vous avez déjà des comptables, des conseillers qui sont autour de vous et qui peuvent vous proposer des solutions, ils en ont plein. Moi, je ne vais pas vous présenter ces solutions-là parce que je ne les connais pas toutes et les partenaires les connaissent bien. Je vais vous présenter uniquement les solutions indépendantes, c'est-à-dire que vous pouvez souscrire vous-même sans demander rien à personne et vous êtes autonome derrière. Bien sûr, ces solutions-là sont alignées sur la mise à jour réglementaire qui va arriver, qui est la facturation électronique. Je vous rappelle, c'est en août. Vous avez l'obligation de recevoir, d'être capable de recevoir des factures et dans 1 an, la capacité à en émettre. D'un autre côté, vous pouvez continuer à utiliser Equilibre sur un mode qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire c'est vous qui vous débrouillez à vous procurer un serveur, à l'installer, vous ou des gens qui sont compétents autour de vous, pour pouvoir soit continuer à l'utiliser sur la partie traçabilité, autre, soit pour consulter vos données historiques, soit pour autre chose. Et en parallèle de ça, vous verrez que on vous proposera, si vous le souhaitez, de devenir testeur d'une future solution qui comportera des fonctionnalités similaires à Equilibre, mais pas que. Alors, sur les solutions indépendantes, on en a sélectionné un certain nombre qu'on connaît, qui sont toutes compatibles avec la facturation électronique et qui sont toutes sur des montants qui sont accessibles aux petites et moyennes exploitations. Donc, on va commencer par une solution qui s'appelle maconta.fr, qui est basée à La Rochelle, qui est orientée vraiment sur la compta. Donc là, vous avez en toute autonomie un accès à une solution. Vous pouvez faire votre compta, vos IMO, vous pouvez souscrire à un module de paye en plus si vous voulez, gérer la partie fiscale, c'est-à-dire être autonome de A à Z entre la saisie compta ou la saisie des factures jusqu'à publier votre liasse fiscale vous-même. Et tout ça, ça démarre à 7 € par mois pour le module compta. Mais globalement, si vous prenez tous les modules, en gros, ça va vous coûter 25 à 30 € par mois pour une solution où vous êtes complètement autonome. Mais c'est très orienté compta, il n'y a pas d'histoire de traçabilité ou de gestion des stocks dedans. Et c'est agréé, bien sûr, sur la facturation électronique, sans surcoût. Donc, c'est une solution qui est solide. Il y a plus de 100 000 utilisateurs et il y a 10 000 agriculteurs qui l'utilisent. Voilà, donc ça, c'est maconta.fr. Ensuite, vous avez une autre solution qui est développée par mon ancien associé qui s'appelle Brice et qui s'appelle Facture.net, qui est une solution complètement gratuite, développée avec la même technologie qu'Equilibre
et qui permet là de gérer en gros des clients, des fournisseurs, d'émettre des factures, de gérer éventuellement les encaissements et de faire du paiement en ligne. Et le paiement en ligne, bien sûr, lui, est payant en plus. Si vous voulez avoir un petit bouton sur votre facture pour que votre client paye directement, ça, c'est un surcoût. C'est comme ça qu'ils vivent, d'ailleurs. C'est très simple à prendre en main, mais ça s'arrête à facturation, CRM, encaissement et éventuellement des liens de paiement. C'est compatible aussi avec la facturation électronique, sans surcoût. Et il y a plus de 50 000 utilisateurs en France, tout type d'utilisateurs, puisque c'est très générique comme solution. Ensuite, on a des solutions un petit peu plus dédiées comme Super-G. Donc ça, c'est une boîte à Paris avec 2 personnes à sa tête, très compétents. Ils ont travaillé dans des grosses plateformes avant. Et ils ont décidé de faire une solution un peu plus dédiée au monde de la viticulture ou des brasseurs. Et donc là, la solution va un petit peu plus loin que juste la partie facturation, puisque là, il y a une gestion des stocks et une gestion d'une partie des obligations réglementaires viticoles, notamment les fichiers pour la douane, la gestion des commissions pour les vendeurs indépendants, du publipostage, de l'emailing, des choses comme ça. Et cette solution démarre à 9 € par mois, donc très accessible. Rapport qualité-prix presque imbattable. Et elle est agréée facturation électronique. Ils ont même fait une autre plateforme qui s'appelle Super PDP. Et ils ont réussi à à casser le marché, en fait, là où d'autres plateformes proposaient des tarifs exorbitants au départ. Ils ont une super plateforme de facturation électronique accessible à partir de 1 centime, je crois. Ou moins de 1 centime la facture. Mais dans la solution Super-G, c'est inclus et c'est gratuit. Ensuite, on a encore une autre solution dédiée un peu au monde du vin qui s'appelle Bacchio, que vous connaissez peut-être, dédiée au monde viticole, qui fait CRM facturation, qui rajoute là un point de vente. Vous pouvez avoir une caisse enregistreuse, un site e-commerce. Ça gère le stock, ça gère les obligations viticoles. On peut faire de l'emailing, on peut faire du paiement. C'est assez riche comme solution. Ils sont très expérimentés dans le domaine. Ça fait plus de 15 ans qu'ils développent des solutions Viti. Et là, c'est un petit peu plus cher. Ça commence à 79 € par mois. Mais par rapport aux fonctionnalités ou par rapport à d'autres concurrents, c'est très largement intéressant. Vous avez aussi toujours dans un domaine métier, Socléo. Donc Socléo qui est plus adressé à des producteurs qui font de la vente directe. Donc ça va concerner maraîchage ou les gens qui font de la transformation à la ferme pour vendre de la viande ou des boissons ou des fruits. Ça a une grosse force, c'est que c'est capable de mutualiser des flux logistiques en fait pour plusieurs producteurs à destination d'intermédiaires par exemple. Donc ça gère très bien cette partie-là qui est très compliquée en fait dans le monde des fruits et légumes. Donc vous avez toujours une partie CRM facturation, un point de vente avec une caisse possible, la gestion des stocks, la gestion des ordres de fabrication et la traçabilité de la transformation. Ça c'est assez important. Ça gère également des tournées à un tarif très accessible, puisque à partir de 30 € par mois, vous avez toutes ces obligations-là qui sont gérées. Et de la même façon, Socléo est conforme à la facturation électronique sans surcoût. Voilà pour les solutions plus métiers. Après, vous avez des solutions plus classiques. Si vous souhaitez plus être partie compta et paiement, qui est notamment donc Penny Lane, qui démarre à partir de 14 € par mois, où là, vous allez pouvoir faire votre compta, pareil, facturation, achat, paiement, et vous avez un compte bancaire et une carte pour ce tarif-là, ce qui est imbattable par rapport à toutes les banques que vous connaissez, et surtout en termes de gestion de données. Tout est intégré, donc en fait, chaque dépense, vous le retrouvez dans votre plateforme, c'est automatiquement les trades de la facturation, ça génère une pré-comptabilité, donc c'est assez performant comme outil. Il y a plus de 200 000 utilisateurs. Et après, vous avez un des leaders qui s'appelle Conto, pareil, même à peu près, c'est à peu près la même solution que Penny Lane. Vous avez un compte bancaire, une carte, une comptabilité simplifiée qui est générée. Vous pouvez enregistrer vos fournisseurs, vos clients, enregistrer des factures
de vente ou d'achat, gérer des paiements directement, compatible avec la facturation électronique sans surcoût, à partir de 9 € par mois. Voilà, c'est une très bonne solution pour démarrer et pour essayer de regrouper un maximum de données autour de la compta, de la facture et des paiements. Et donc, Conto, aujourd'hui, il y a plus de 600 000 utilisateurs. Donc, c'est des solutions qui sont très robustes. Donc, voilà, j'ai fait le tour à peu près des solutions qu'on voulait vous présenter sur un rapport qualité-prix qui est accessible aux exploitations agricoles et qui sont, vous avez vu, assez divers et variés, puisque on en a qui sont plus sur la facturation, d'autres qui rajoutent un petit peu d'éléments métiers et d'autres qui sont plus tournés sur la partie paiement et banque. Mais en gros, pour moins de 30 € par mois, quelle que soit la solution, ça va faire le job. Ensuite, au-delà de ces solutions-là, si vous souhaitez continuer à utiliser la solution Équilibre, et notamment pour avoir accès à vos données ou pour tout autre besoin, on vous fournira donc une procédure d'ici le 30 juin qui permettra, en gros, de récupérer le code source d'Équilibre, qui est sur GitHub, qui va être mis à jour, de le mettre sur un serveur. Donc, je vous ai mis des ordres de prix sur les serveurs qu'il faut acheter, qu'il faut louer plutôt, qui doivent avoir une configuration minimale de 8 Go de RAM et de 200 Go de disque dur. Il vous faut également un nom de domaine. Hein. Donc là, dans l'exemple, je vous ai mis équilibre.eu, mais ça peut être un nom de domaine que vous avez déjà, potentiellement, ou pas. Et donc, une fois que vous avez votre serveur, vous allez procéder à l'installation du code dessus. Ensuite, vous allez récupérer ce qu'on appelle le lexicon, qui est notre base de données de référence chez Équilibre, qui est une base qui comporte 45 jeux de données en open data, avec notamment tous les sirets de toutes les entreprises de France, qui comporte également les variétés, les semences, les parcelles PAC, les plans comptables, etc. Cette base est nécessaire à Équilibre pour tourner. Ensuite, vous allez pouvoir restaurer votre sauvegarde que vous aurez préalablement récupérée, où il y a, je vous rappelle, vos fichiers et votre base de données. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez accéder à votre instance. Si votre instance s'appelle ERL-TUX et que vous avez tout bien installé, vous pourrez accéder à votre instance en tapant erl-tux.equilibre.eu. Et ça fonctionne. Alors, bien sûr, une procédure plus détaillée pour diverses plateformes sera fournie. Il faut bien sûr avoir des compétences, même si on va essayer de la simplifier au maximum, un travail qu'on a déjà commencé à faire. Mais il faut quand même un minimum de compétences informatiques pour faire ce boulot-là. Voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter un petit peu quelques prospectives suite à cet arrêt, qu'est-ce qui va se passer en fait pour la société Équilibre. Donc la société Équilibre continue à s'investir sur deux grands pans. On a prévu de fusionner cette société avec une autre qui s'appelle Bzit pour développer toute la partie accompagnement, formation et développement de tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de la donnée agricole. Et d'un autre côté, on continue à s'investir sur une association qui s'appelle OS Farm, qui, elle, développe tout un tas de communs numériques, c'est-à-dire des outils open source et des capteurs en open data, etc., sur une ferme qui est à Saint-Porcher, où il y a un showroom où on installe en gros ces solutions. On monte des tracteurs en autoguidage, on met des caméras IP en place pour détecter automatiquement des animaux, etc., etc. Et on développe notamment aussi des hackathons qu'on fait en partenariat avec la Ferme Digitale sur tout un tas de salons, dont le salon de l'agriculture qui arrive dans pas très longtemps. Et donc, comme je vous disais, sur OS Farm, on développe un hackathon qui s'appelle Gaia. Donc là, vous avez une carte de France de où est-ce que se passent ces hackathons-là. Et lors de ces hackathons, on développe des cas d'usage qui sont présents dans le monde agricole. Et on essaye de développer une solution avec de l'IA en moins de 48 heures. Et ça fait 3 ans qu'on fait ça et il y a beaucoup de potentiel. C'est également pour ça que
on a choisi de faire ce pivot-là, en fait, sur la solution. Au passage, pour vous informer, cette année, avec Karine et Hervé, on édite aussi un livre qui s'appelle l'IA des champs, justement, sur la thématique de l'intelligence artificielle et de l'agriculture. Vous avez le site qui apparaît là, et vous avez à peu près 400 vidéos qui expliquent tout un tas de termes sur l'IA. C'est gratuit sur le site, avec tout un tas un dictionnaire qui va expliquer pas mal de choses pour les gens qui sont assez éloignés et qui voudraient un petit peu comprendre ce qui est en train de se passer sur les thématiques de l'intelligence artificielle et de comment ça va bouleverser un petit peu le monde agricole. Et donc, enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'Equilibre va devenir plus tard? En fait, on va continuer à développer la même approche, sauf qu'on ne va pas la développer de la même façon. On est en train de mettre en place un portail qui s'appelle Pilotera, qui va regrouper tout un tas de ressources pour de l'accompagnement, de la montée en compétences sur l'IA et ce qu'on appelle des agents ou des applications qui vont traiter des cas très précis qui peuvent être extrêmement personnalisables, puisque dans un futur très proche, nous, on va développer des agents, par exemple, on a un agent qui s'appelle Subvention, qui va, par rapport à votre profil, par exemple, aller chercher toutes les subventions qui sont accessibles autour de vous, ou qui va pré-remplir des dossiers, des choses comme ça. Donc, petit à petit, on est en train de développer ce concept-là, qui s'appelle un concept d'agent, qui vont faire tout un tas de tâches qui vont normalement vous simplifier la vie. Et dans un futur assez proche, vous allez même pouvoir développer vous-même, sans compétences informatiques, vos applications dédiées qui vont faire des traitements dont vous avez besoin, mais qui n'existent pas sur le marché. Donc ça va, on va dire, d'ici la fin de l'année, vous aurez accès à ce genre de technologies-là qui vont complètement révolutionner le monde, en gros, des logiciels, puisque vous allez pouvoir vous développer vous-même des écrans de saisie qui vous concernent uniquement vous. Vous allez pouvoir développer des outils qui vont interagir avec la voix pour vous simplifier la vie. Voilà. Et donc, on vous propose, si vous le souhaitez, de devenir testeur en fait, de cette future solution pour tester tout un tas d'agents, pour faire remonter vos problèmes, vos cas d'usage ou vos difficultés sur le terrain qui vous concernent personnellement et de tester ce développement d'agents et de voir si ça répond réellement, si ça solutionne réellement des problèmes. Voilà, donc j'ai été un petit peu plus rapide que prévu. Donc là, maintenant, je vais vous passer la parole. Je vais arrêter le partage. Et je vais revenir. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de me faire parvenir vos questions dans le chat à droite. Vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas Google Meet, tout en bas à droite, vous avez un petit icône de message sur lequel vous pouvez cliquer. Et je vous laisse poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et éventuellement, je peux revenir sur la présentation si besoin. Non, personne n'a de questions? Apparemment. Si, moi j'en avais mis dans le chat, mais du coup je vais dire à haute voix. C'est bonjour, merci pour la présentation. Est-ce qu'on pourra avoir la présentation avec les références des différents logiciels de compta et Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vous la mettrai en téléchargement sur le site internet d'Equilibre. Ok. Et je vous mettrai également la retranscription vidéo pour les gens qui n'ont pas pu assister au webinaire, qui puissent le revoir, il n'y a pas de problème. Alors après, j'ai une autre question concernant Pilotera. Je n'ai pas compris si à terme, ça fera le même job qu'Equilibre concernant l'aspect ITK, assolement, rotation, calcul, marge. Alors oui, ça fera une partie de ça. L'architecture de la solution Pilotera, en fait, on va utiliser
Équilibre comme stockage de données personnelles, puisque vous savez que dans l'IA, en fait, la problématique, c'est quand on utilise des plateformes comme ChatGPT ou autres, si vous voulez l'utiliser correctement, il faut lui mettre des données jointes et vous mettez ces données-là qui vont arriver sur des plateformes et on ne sait pas où. Et donc, c'est très embêtant personnellement et c'est encore plus embêtant pour une entreprise. Donc, en fait, nous, l'architecture qu'on vise, puisqu'on est toujours dans la logique de la souveraineté, de l'open source, c'est de stocker en fait toutes ces données-là dans Équilibre, qui sont déjà présentes, d'utiliser ce modèle avec des agents donc au-dessus, donc des chatbots ou d'autres outils qui vont échanger les données avec votre base Équilibre, mais les données ne partiront pas ailleurs. Donc, ça a deux avantages. Déjà, il y a personne d'autre va savoir ce que vous racontez à un agent. Et on va capitaliser aussi vos échanges dans Équilibre, ce qui fait qu'on va rajouter de l'intelligence humaine, puisque souvent, c'est des échanges, et dans la base de données. Et c'est ça la grosse différence par rapport à avant. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous allez dire tiens, j'ai fait une simulation d'ITK avec un agent, je l'enregistre en Équilibre, et que vous dites ah, mais là, ça ne va pas. En fait, le rendement, il manque telle et telle information pour que je puisse faire correctement une simulation. Ces informations-là vont être stockées et un outil intelligent va pouvoir soit modifier l'interface, soit modifier la méthode, soit vous reposer des questions pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans la simulation. Et c'est ça, en fait, la nouveauté par rapport à avant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui envoie un ticket en disant « Ah oui, mais est-ce que vous pouvez rajouter tel truc où il y a un bug à tel endroit ?» On va être dans un système beaucoup plus proactif demain et beaucoup plus modulaire. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas un écran, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir quand même faire une tâche, même qui n'est pas présente. Voilà. Donc, on s'oriente plutôt vers quelque chose comme ça. J'ai une autre question. Qu'en est-il des bugs actuels sur Équilibre et jusqu'en juin? Alors, pardon, non, je vais prendre les questions dans l'ordre. De Nicolas, parmi les solutions proposées, est-ce que certaines ont les mêmes risques techniques, obsolescence qu'Équilibre dans les années qui viennent? C'est une bonne question, Nicolas. Et en fait, toutes les sociétés ont le même risque à partir du moment où ils n'investissent pas dans la maintenance de leur socle technologique, qui peut être plus ou moins coûteux. Et ça, c'est des choses que vous ne voyez pas, malheureusement, parce que c'est un logiciel, donc on voit juste en fait ce qu'il y a derrière l'écran. Mais c'est comme sur vos exploitations, sauf que sur vos exploitations, on le voit. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une exploitation qui fait des super résultats, des super rendements, avec des bâtiments qui sont prêts à s'effondrer. Vous allez le voir. Vous allez dire, ah là, mais les bâtiments, ils sont en train de tomber, il faut refaire un bâtiment neuf, quoi. Mais sur un logiciel, vous ne le voyez pas forcément. Vous voyez juste l'interface. Et donc, ça nécessite, ça oblige les sociétés à investir en permanence sur de la maintenance de leur socle technique, de leur librairie, les mettre à jour. Et ce coût-là, souvent, il est caché pour les clients finaux qui ne le voient pas, en fait, parce qu'on ne voit pas ça. Et donc, c'est un risque qui est présent chez tout le monde et qui peut, dans le cas d'Équilibre, peut se sauver, parce que nous, comme c'est open source, en fait, c'est comme un phénix, ça ne meurt jamais. C'est-à-dire que le code source est toujours là. Donc, avec l'IA, on peut toujours reprendre le code dans un an et tout remettre à jour, peut-être. Mais les logiciels propriétaires type Isagri, Zaconta ou autres, si en gros, ils pressent un max leur rentabilité et qu'ils ne veulent pas faire de maintenance, ils ne le font pas, vous ne le voyez pas. Et du jour au lendemain, ils vont dire c'est fini, vous migrez obligatoirement sur telle autre solution. Donc oui, ce risque-là, il existe chez tout le monde. Et c'est pas un risque en plus qui est adressé aujourd'hui, c'est-à-dire que personne ne communique dessus. Donc voilà pour répondre à la question de Nicolas. Ensuite, j'ai une question sur qu'en est-il donc des bugs actuels sur Équilibre et jusqu'en juin. Donc là, avec le temps qu'on a, on va essayer de corriger un maximum de bugs jusqu'en juin. À partir de juin, il n'y aura plus de correction. Et en effet, je vois, il y a marqué, j'ai posé une question sur le chat parmi et personne ne me répond. En effet, le support, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont dessus, à part moi, et j'ai très très peu de temps, donc j'essaie de faire des sessions de 2 à 3 heures par semaine où j'essaie de traiter un maximum de réponses, mais malheureusement, le temps m'étant compté, je n'ai pas le loisir de pouvoir faire beaucoup plus, mais on va faire
on va faire tout notre possible pour corriger un maximum de bugs d'ici juin pour livrer une solution qui est stable. Ensuite, j'ai une question de Thibaut. Si on passe sur un autre logiciel type Maconta, est-ce qu'il sera possible d'envoyer des factures de vente de Bacchio automatiquement, comme c'est le cas avec Équilibre? Alors là, ça va être au bon vouloir de chaque solution. Il y a des solutions qui ont déjà des intégrations qui sont prêtes pour tout un tas de logiciels. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup moins. Pour les avoir toutes testées, il est toujours possible d'importer des fichiers de type texte dans toutes les solutions. Donc, vous aurez toujours cette possibilité-là. Par contre, d'avoir des automatisations comme Bacchio le fait avec Équilibre, qui sont très complexes, ça, je ne suis pas sûr. Ensuite, j'ai une question de Florent qui me dit, pour une gestion d'une petite exploitation avec transformation et vente directe, au micro-BA, quelle solution vous semble la plus adaptée, selon vous, dans les solutions alternatives proposées? Bonne question. Alors, micro-BA, ça veut dire que les contraintes comptables sont faibles. Il y a de la transformation et de la vente directe. Je ne connais pas les productions précises, mais moi, je m'orienterais plus sur une solution comme Socléo, par exemple, à mon avis. Cidricole, ok. Ah bah, Cidricole, Socléo, je pense que ça peut faire le job. Et peut-être que Super G aussi. Vous pouvez regarder et les contacter. Plus personne n'a de questions? Non? Ok. Ben, écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous ferai parvenir, je mettrai en ligne sur le site d'Équilibre le résumé, la présentation et la vidéo. Et je vois qu'il y a encore une question, oui. Non? Si? Donc, dernière question, et après on va clôturer. Du coup, si j'ai bien compris, il faudra qu'on fasse une extraction des données avant de pouvoir les réintégrer dans un autre logiciel. C'est en effet la solution la plus simple. C'est d'exporter vos données au format tableur, par exemple. Les données qui, si vous voulez être autonome, vous pouvez le faire comme ça. C'est une solution, en effet, pour les réintégrer dans un autre logiciel. Notamment vos articles. Je pense que c'est une des parties les plus importantes. Après, sur vos exercices comptables et autres, d'ici le 30 juin, il faut que vous regardiez un petit peu vos dates de clôture pour voir si ça vous clôturez avant. Il ne faut pas redémarrer d'exercice dans l'équilibre, évidemment. Et j'avais proposé notamment pour ceux qui ont des dates de clôture entre juin et décembre et qui ont commencé un exercice dans l'équilibre, on aura la possibilité de vous remettre gratuitement votre instance sur une plateforme de test pour pouvoir continuer, entre guillemets, à finir votre exercice. Merci d'avoir posé la question, parce que ça, j'avais oublié de le préciser. Ok, écoutez, merci encore une fois. Je vous mettrai toutes ces ressources-là sur équilibre.com et je vous souhaite une bonne journée.